J'étais un jour dans un magasin pour un achat et je faisais la queue pour régler la facture. Pendant que j'attendais, une musique sortait des haut-parleurs d'une station radio connue de la place. Et cette musique passait en boucle. Il est où le bonheur? Il est où? D'un certain Christophe Maé, peut-être que tu as déjà entendu cette musique. Et du coup, moi je me disais, mais il est là le bonheur, il est là à ta portée. Et évidemment, dans le même refrain, il le dit, il est là le bonheur. Enfin, dans notre contexte actuel, nous avons l'impression que tout passe et que rien ne semble être figé. De plus, nous sommes assaillis, vous le savez, de toutes sortes de sollicitations. Et puis, ces flux de réseaux sociaux qui semblent nous noyer dans ces flots. Et au milieu de tout cela, il y a des questions existentielles et essentielles qui surgissent. Et ces questions d'ordre souvent plus large et plus restant, quelquefois, qui suis-je par exemple sur mon identité? Et puis aussi, que dois-je faire? Pas seulement que dois-je faire, mais que dois-je faire pour bien faire? Ces questions cachent souvent un désir ardent d'harmonie dans notre vie, dans votre vie, dans ma vie. Or, vous le savez, l'harmonie de toute notre vie dépend d'un vrai choix capable de porter à maturation notre être tout entier. Notre être tout entier, c'est-à-dire dans la pensée, dans nos intentions, dans nos actions. Alors, il serait peut-être prétentieux de ma part de donner ici des réponses. Non. Il est plutôt intéressant, à mon avis, de voir comment se mettre en chemin pour opérer un bon choix en accord avec nous-mêmes et avec nos aspirations. Un bon choix en adéquation avec tout ce que nous avons à vivre pour le bien. Et dans notre culture chrétienne, nous savons que Dieu continue de parler. Notre Dieu n'est pas un Dieu taiseux. Il parle. Il continue de parler et il parlera toujours. Mais pourquoi parle-t-il encore? Il parle parce qu'il veut notre bonheur. Il parle parce qu'il nous appelle à la vraie vie. Alors, pour répondre, pour correspondre à son appel, il faudrait emprunter, je dirais, un itinéraire, que je m'en vais vous le dire. À ce sujet, il me paraît opportun de paraphraser un évêque africain reprenant dans une de ses homélies le conseil des 3 D. Les D comme la lettre D d'un vieux prêtre. Alors, le premier D, qui est aussi le premier pas à faire, c'est d'abord la découverte. Découvrir l'appel de Dieu. Découvrir. Dans notre environnement pétri de multiples sollicitations, je me pose souvent la question, comment découvrir l'appel? Pas n'importe lequel, le bon, celui de Dieu. Il faut d'abord, je crois, se familiariser avec celui qui appelle, connaître son amour, connaître sa tendresse, connaître son mode de fonctionnement, connaître son mode d'approche. Car c'est dans la mesure de notre proximité avec celui qui appelle que nous saurons reconnaître son appel parmi de multitudes. Voilà. Et puis la seconde lettre, D, c'est le discernement. Ah, le discernement. Le pape François ne cesse de demander à tous, et particulièrement à nous tous jeunes, de savoir discerner. Et d'ailleurs, il a écrit dans sa lettre qu'il nous a adressée, la lettre intitulée « Il vit le Christ ». Je t'invite à le lire. Si tu n'as pas encore lu cette lettre, je t'invite à la lire. Comment discerner l'authenticité de cet appel? Ceci me fait penser à un film animalier qui m'a beaucoup impressionné. Peut-être que tu le connais. Ce film s'intitule « La marche des empereurs ». C'est l'histoire des manchots empereurs et de leur cycle de reproduction qui est unique au monde. Alors, j'ai été impressionné parce que les femelles pondent leurs œufs et plusieurs mois, elles partent du moins, et pendant que leurs œufs sont couvés par leur mâle. Et à leur retour, c'est incroyable, elles arrivent à reconnaître leur progéniture et leur mâle parmi des milliers et des milliers de manchots. Pourtant, l'œuf n'était même pas encore
éclos quand elle partait. J'ai été vraiment subjugué par ça. Et cela m'a fait penser aussi à un passage de la Bible, l'appel, par exemple, peut-être que tout le monde le connaît, de Samuel. Hein. Samuel entend Dieu qui parle, qui l'appelle, mais il découvre l'appel de Dieu. Vous voyez? Après, il va discerner l'appel de Dieu grâce au prêtre Élie, qui lui dit, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc, le discernement requiert l'apport d'autrui, l'apport aussi des événements qui nous entourent pour authentifier justement cet appel qui doit être en adéquation avec notre être. Et enfin, cette dernière lettre, D, qui est la discipline. C'est-à-dire, quand on a découvert l'appel, quand on a discerné l'appel, il faut vraiment discipliner, ordonner cet appel à notre vécu et aussi pour vivre dans ses vertus. Discipliner donc l'exercice de tout ce que nous avons en nous fixant comme objectif le bien. Et le bien, c'est quoi? La croissance dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres. Voilà. Merci à toi de ton écoute. Et surtout, je te souhaite un bon cheminement pour un vrai choix pour la vie. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout
n'était impossible.